Bonjour les actifs, alors aujourd'hui on se retrouve chez les compagnons bâtisseurs et aujourd'hui Julie va nous parler du métier d'animatrice habitat. Ouais. Et puis plus généralement des métiers qu'on retrouve dans un atelier de bricolage chez les compagnons bâtisseurs. Okay. Alors je suis Julie Rodriguez, je travaille pour les compagnons bâtisseurs depuis un peu plus d'1 an. Les compagnons bâtisseurs qui est une association de loi 1901 d'éducation populaire dont la mission principale contribue à la lutte contre le mal logement et l'habitat indigne. Ok. Donc c'est quoi ton métier concrètement, animateur? Tu fais quoi dans... Alors l'animatrice habitat que je représente, elle est en charge de la coordination de l'action globale d'un atelier. Plus précisément, je fais le lien avec les partenaires, je développe des nouveaux projets avec les partenaires locaux, notamment Activille, mais d'autres associations qui sont sur le territoire de Bobigny. Je recherche des financements auprès des institutions, mais aussi d'acteurs privés et des bailleurs chez qui nous intervenons. Et j'accompagne les familles aussi, je fais un suivi des familles, les familles qu'on accompagne dans des chantiers d'auto-réhabilitation accompagnés. Je fais parfois le lien avec le bailleur, si j'identifie d'autres soucis d'ordre sociaux ou autres. J'essaie aussi de faire le relais avec d'autres acteurs territoriaux qui peuvent accompagner la famille dans les problèmes qu'elle rencontre. Moi personnellement, j'ai fait des études en école d'urbanisme. Et ensuite j'ai fait une alternance à la ville de Paris au service politique de la ville. Mais toutes mes collègues animatrices habitat, je parle au féminin parce qu'on est toutes des femmes en animatrice habitat, ce qui est un hasard, mais elles n'ont pas particulièrement réalisé les mêmes études que moi. On a des géographes, on a des urbanistes aussi, mais on a par exemple une assistante sociale. On a aussi une personne qui a fait un master, il me semble, en économie sociale et solidaire. Ok. Voilà. Ça marche. Et il y avait un autre métier que tu voulais présenter aussi, le métier d'animateur technique. Alors l'animateur technique, c'est la personne qui travaille avec moi à Bobigny et qui gère l'atelier au quotidien. Lui, il est présent tous les jours à l'atelier. Son rôle principal, c'est de recevoir les personnes qui viennent à l'atelier, mais c'est d'encadrer des chantiers qu'on réalise chez les gens, qu'on appelle des chantiers d'auto-réhabilitation accompagnée. L'idée, c'est qu'on rafraîchit, réhabilite ou réaménage 1 à 2 pièces d'un appartement, mais qu'on le fasse avec l'habitant, la personne qui habite dans le logement. Le but, c'est qu'à long terme, suite au chantier, elle puisse s'autonomiser sur la réhabilitation d'autres pièces de son appartement. Nous, on prête aussi des outils aux habitants à titre gracieux sur le registre de la confiance. On les met à disposition des habitants, on leur explique comment ça fonctionne, on leur fait part des EPI, du coup, pour qu'ils soient en toute sécurité quand ils utilisent les outils. Et les habitants qui ont déjà réalisé des chantiers d'auto-réhabilitation accompagnés chez eux peuvent nous emprunter des outils et continuer le chantier sur d'autres pièces. Et Kamel, aujourd'hui, il est sur un chantier avec une service civique qu'on accompagne qu'on accueille depuis 3 mois à Rennes. Et ça fait 15 jours qu'ils sont sur ce chantier et ils sont en train de refaire la salle de bain et le couloir et les toilettes. Ils ont enlevé le papier peint, ils ont remis de la toile de verre, ils ont fait de la peinture, enfin ils raconteront ça à vos collègues, mais lui, son rôle à lui principal, c'est d'encadrer techniquement l'action des compagnies, enfin, l'action qu'on déploie sur le territoire de Bobigny, mais il a aussi tout un volet pédagogique parce qu'une fois par semaine, tous les mercredis après-midi, hors temps Covid, il anime des petites leçons de bricolage ici à l'atelier qui peuvent porter sur la plomberie, l'électricité, la menuiserie. Souvent, les problématiques traitées lors d'une animation collective, elles sont choisies avec les habitants en fonction de leurs besoins. Et donc, est-ce qu'il faut passer par une formation pour être animateur technique? Non, non plus. Alors, les animateurs techniques, on en a une quinzaine chez les compagnons bâtisseurs Île-de-France. Ils ont tous des profils très diversifiés. On a des plombiers, des électriciens, des maçons. Beaucoup ont fait des formations du BTP, mais on a aussi des architectes qui, à la suite de leur étude, ont envie de faire du terrain, avoir un impact social dans leur pratique professionnelle, qui deviennent aussi animateurs techniques. Du coup, on a ces deux profils assez différents. Ici, c'est notre vestiaire, où on met nos affaires de chantier et on met nos affaires en arrivant le matin. Là, c'est l'endroit où on stocke tout ce qui est enduit, peinture, ciment,
On a de la toile de verre aussi. Et derrière, c'est les outils à enduit. Voilà. Ça, c'est un espèce de stockage de bois. C'est principalement du bois de récupération qu'on récupère sur des chantiers ou auprès d'associations ou partenaires. Et là, c'est l'atelier bois. C'est là où il y a la scie circulaire, la radiale, et puis les projets qui sont en cours. Voilà, qui sont stockés ici. Bon, tout, c'est à peu près aussi un espace de stockage parce qu'on est un peu à l'étroit. Là aussi, vous voyez, même le bureau est devenu un espace de stockage. Le polystyrène, mais là, c'est censé être le bureau, normalement, en temps normal. Et là, c'est l'espace où on lave tout ce qui est peinture, enduit. On stocke aussi. Par exemple, là, on a stocké un frigo qu'on a récupéré chez un habitant. Et voilà, on a fait le tour. Comment vous avez monté le projet, du coup, l'association? Alors, l'association, elle émerge d'un mouvement qui, suite à la Seconde Guerre mondiale, des étudiants ont décidé d'accompagner des familles dans la réhabilitation et le réaménagement de leur maison. Ensuite, le mouvement s'est développé partout en France, principalement en Bretagne au départ. L'association Compagnie Bâtisseurs Île-de-France est née en 2012, alors ça fait tout juste même pas 10 ans. Elle s'est montée par un monsieur qui s'appelait Olivier Hervé, qui a été directeur de la structure pendant un moment. Et les actions se sont concrétisées, donc je vous parlais des 4 volets d'actions qui sont pas seulement propres à l'association Île-de-France, elles sont aussi déployées sur l'intégralité du territoire français, mais chaque association régionale a certaines spécificités. Ce n'est pas les mêmes projets partout en France. Donc, quels sont les atouts et difficultés du métier? Alors, de mon métier d'animatrice habitat, les atouts, c'est un métier très diversifié, parce ce qui nous permet de faire et du terrain et aussi un peu de développement stratégique de l'action. On a énormément d'interlocuteurs et ce qui est très intéressant, on peut parler, on accompagne les familles, on est en lien avec les acteurs locaux associatifs et on est aussi en lien constant avec les institutions. Du coup, la ville, les établissements publics territoriaux, le département, la région, la CAF. Je pense aussi qu'il faut être à l'écoute, parce que l'accompagnement des familles, c'est aussi ça, c'est être à l'écoute des problématiques qu'elles rencontrent. Et puis dynamique, en soi, toutes les qualités d'un poste, d'un poste d'animateur. Oui. Pour toi, quelles sont les difficultés de ton métier au sein de l'association? Alors, il y en a plusieurs, mais si on parle de difficultés de terrain pratico-pratique, la première, moi j'aurais envie de vous parler de l'amiante. On intervient sur un territoire où beaucoup de logements sont amiantés, du patrimoine sont amiantés, et ça fait ça fait prendre du temps à chaque projet de chantier, parce qu'on a tout un protocole qui est de demander un diagnostic amiante au bailleur. Le bailleur contacte une entreprise privée pour qu'il fasse le diagnostic, ce qui prend du temps et ce qui coûte de l'argent. Le diagnostic est fait et s'il y a de l'amiante, on doit réfléchir à d'autres solutions pour intervenir en milieu amianté. En quoi cette association participe à la transition écologique et sociale? Alors, nous on intervient, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'on intervient exclusivement dans les quartiers politiques de la ville, c'est donc les quartiers prioritaires qui font partie de la géographie prioritaire. Et on accompagne des familles qui sont dans une situation de précarité. Et ensuite, pour la transition écologique, à travers plusieurs actions, là, ce qu'on essaie de déployer à Bobigny, c'est une valorisation des matériaux, par exemple des déchets d'un chantier sur un autre chantier. Étant donné qu'on intervient à une échelle ultra locale au sein d'un quartier, l'idéal pour nous, ce serait de pouvoir utiliser du mobilier ou des matériaux qui auraient été jetés par une famille chez une autre famille. Et ainsi créer un circuit d'économie circulaire à une toute petite échelle. Okay. Et ça, c'est un truc qu'on souhaite déployer pour l'année 2021 ou alors accentuer. Okay. Sinon, je peux aussi vous parler d'un projet qu'on a à l'île Saint-Denis, qui s'appelle le Bricopousse, et c'est un atelier mobile qui est tracté par un vélo. Du coup, c'est une remorque électrique qui est tractée par un vélo. Et là, ce projet-là en soi, il promeut la mobilité douce et il encourage les habitants à se
déplacer en vélo. Et puis on a aussi toutes nos actions de réparation de mobilier, ça évite de jeter du mobilier et on les valorise en les réparant. Et du coup, ça c'est de la prévention de déchets. Sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook, on a un compte Instagram. Dès qu'on a des animations collectives le mercredi, on fait de l'affichage dans les halls d'immeubles. Et sur chacune de nos communications, il y a les numéros des salariés de l'équipe. Et du coup, toute personne qui est intéressée, elle nous appelle. Souvent, elles viennent pendant les animations collectives le mercredi après-midi pour nous rencontrer et voir à peu près plus concrètement ce que l'association propose aux Babiniens. Et ensuite, elle peut, si elle a vraiment envie d'investir, devenir bénévole. À Bobigny, on a un groupe de bénévoles assez impliqués. Certains d'entre eux ont même les clés de l'atelier, et ce qui permet de faire le prêt d'outils même le week-end quand nous, salariés, on n'est pas là. Et puis s'ils n'ont pas envie de devenir bénévoles, mais juste s'investir de manière ponctuelle, c'est aussi possible. On a besoin d'aide sur les chantiers, on organise ces animations tous les mercredis. Et puis parfois, on fait aussi des chantiers collectifs pour fabriquer du mobilier urbain, avec des associations locales. Et puis là aussi, on a souvent besoin d'un coup de main de personnes un peu plus averties sur le bricolage.